Revisiter l'action menée pour améliorer la démarche consiste à tenir deux ambitions. D'abord, apprécier le chemin parcouru. Ensuite, muscler nos capacités de coopération. Première ambition, apprécier le chemin parcouru. Où en sommes-nous de notre trajectoire? D'où sommes-nous partis? Où voulions-nous aller? Il s'agit de se situer dans le temps et dans le mouvement. À l'OS, par exemple, nous organisons régulièrement un comité scientifique pour rendre compte de nos actions et faire état, y compris pour nous-mêmes, de l'avancement de notre projet. Mesurer le chemin parcouru permet de repérer les effets de l'action menée. Toute action produit des effets, visibles ou invisibles, positifs ou négatifs. Il s'agit alors de les repérer et de les révéler aux autres comme à soi-même. Pour cela, plusieurs outils. On débriefe ensemble et à chaud de l'action. On organise une évaluation, prétexte à discussion collective. On interroge un cercle plus ou moins large de parties prenantes. On laisse place au retour d'expérience. Ici, l'important, c'est moins la mesure des impacts que la reconnaissance du travail et le soutien de l'engagement. En plus de repérer les effets de l'action, c'est aussi reconnaître et soutenir l'engagement de chacun. Un projet, ce n'est pas froid. Il y a de l'humain, de la subjectivité qui conditionne la réussite. Revenir sur l'expérience en prenant soin de donner la parole aux différentes parties prenantes permet de reconnaître la place jouée par chacun. Concrètement, cela passe par mettre en récit l'expérience. En tenant compte de la chronologie des faits, en intégrant les différentes parties prenantes, en structurant par exemple un dialogue en deux temps, d'abord entre pairs, sans les chefs, et puis avec la direction, afin de permettre l'écoute et la compréhension mutuelle entre différents niveaux de responsabilité, en créant un climat de confidentialité qui permet de s'autoriser à parler de l'histoire vécue et non de l'histoire officielle, en reconnaissant la légitimité de la subjectivité du regard que chacun porte sur l'expérience, autorisant, valorisant même les écarts de point de vue, peu importe la place dans l'organigramme ou dans l'équipe projet, pour parvenir au final à construire une représentation partagée de ce qui s'est joué. Cette mise en récit peut prendre différentes formes. Ce qui compte, c'est moins le résultat que le processus de construction narrative qu'il sous-tend et la confiance qu'il génère pour renforcer la coopération. Deuxième ambition, renforcer les capacités de coopération. La coopération, ce n'est pas l'alignement des intentions, c'est la gestion vertueuse des conflits. Revenir sur l'expérience permet de mettre au travail les contradictions et de constituer un patrimoine collectif à transmettre et faire fructifier. Dans les démarches de transition, on cherche à articuler un ensemble d'enjeux parfois contradictoires. À l'OS, on évalue par exemple la coopération entre des citoyens porteurs de projets d'intérêt général et la mairie, porteuse de règles administratives et politiques, en organisant des soirées qui permettent aux citoyens de revenir sur leurs projets, avec l'aide d'un écrivain public, et sur les contradictions rencontrées avec la mairie. Les services et les élus sont présents dans le public et peuvent réagir à l'histoire vécue du point de vue des citoyens. Cela contribue à entretenir le dialogue et à renforcer les capacités d'agir ensemble. Quand un conflit potentiel apparaît, il est bénéfique de prendre soin d'en traiter non pas les symptômes, mais les causes. Revenir sur une situation conflictuelle permet d'écouter les raisons, conscientes ou non, qui ont généré une tension. Une telle démarche n'est pas chose aisée. Personne n'aime revenir sur ce qui fait mal. Cela nécessite une certaine maturité et souvent, pour commencer, la présence neutre d'un tiers de confiance capable de faire valoir le point de vue de chacun. Et dans notre communauté de travail, on peut tous être le tiers d'un autre. Un collègue qui s'énerve, c'est souvent parce qu'il a quelque chose à dire, qu'il ne trouve pas son espace d'expression. Lui offrir cet espace, c'est reconnaître son engagement et le mettre au service de l'histoire à poursuivre. Au final, revisiter l'action menée pour améliorer la démarche permet d'en retenir les principes directeurs. Autant que les résultats opérationnels que l'action génère, ces principes sont ce qui peut être transmis, soit à l'interne de l'organisation, soit à l'extérieur,
auprès d'interlocuteurs qui voudraient s'en inspirer pour mener leur propre projet. Cela constitue une connaissance partagée et permet de pérenniser et d'amplifier l'action au-delà des individus qui l'ont menée. Tout cela constitue une organisation réflexive.